Nous sommes au premier jour du 42e Festival international du film d'animation d'Annecy et nous recevons quelques minutes, quelques heures avant la projection de Dilili à Paris en ouverture de cette édition, son créateur et réalisateur, Michel Oslo. Bonjour Michel et bienvenue à Annecy. Merci. Michel, je vais vous poser une question un peu flashback à la toute première édition du Festival d'animation. Vous aviez 17 ans. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu connaissance du festival à ce moment-là ? Non. Je l'ai eu la dernière année, ma dernière année d'étudiant, et c'était à Los Angeles. Que vous avez entendu parler ? Je n'avais pas entendu parler de ce festival, ou pas clairement. Et à Los Angeles, j'ai découvert l'existence du festival d'Annecy parce que les gens que je rencontrais faisaient de la publicité pour gagner leur vie. Et le soir, dans leur chambrette, ils faisaient un film pour Annecy. C'est à Los Angeles que j'ai découvert Annecy. Et à partir de là, je n'ai pas raté une année d'Annecy. Ça a été ma vie et mes tripes. J'ai eu ma période avant Kirikou. Il y a avant Kirikou, après Kirikou. Avant Kirikou, j'avais beaucoup de mal à survivre. Je faisais de loin en loin des petits films. Mais j'avais une vie assez chômeur et j'existais à Annecy une semaine intense tous les 2 ans. Ma vie était ça, une semaine intense tous les 2 ans. Je rencontrais des gens cinglés comme moi, désintéressés comme moi, et on se comprenait, on se montrait ce qu'on faisait, on se parlait, on devenait une famille, on se retrouvait dans d'autres festivals qui ont ensuite imité Annecy, Zagreb, Hiroshima, plus tard Ottawa. Et c'était des moments intenses et c'est les moments forts de ma vie, Annecy. Et pour moi, c'est très fort. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment est-ce que l'animation a fait irruption dans votre vie ? Est-ce que c'était avec Annecy ou ça s'est passé différemment ? Il y avait une association ASIFA France à Paris qui de loin en loin montrait des courts-métrages d'auteurs complètement ignorés, très personnels, qui me fascinaient. Mais dès que je suis revenu en France, je suis allé à Annecy et je n'en ai plus raté. Donc tout ça c'est accumulé et voilà, j'étais pris pour toujours. Alors, pour reparler un peu de votre histoire avec Annecy, vous y avez été récompensé en 91 pour Cinécie, le manteau de la vieille dame, en 99 pour Kirikou et la sorcière, et en 2010 pour Dragon et princesse, le garçon qui ne mentait jamais. Avec cette carrière et ces différents prix, est-ce que vous êtes moins stressé avant de présenter votre dernière création au public d'Annecy ce soir ? Non, en général, je ne suis pas stressé. Je me demande ce qui va se passer, mais je suis en paix avec moi-même. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je n'ai pas triché. Ce que je dis, j'y crois. Je n'ai pas fait une étude de marché. Je dis absolument ce qui me vient des tripes, ce qui me semble important aujourd'hui. J'ai essayé de faire quelque chose de beau, qui donne du plaisir pendant 1h30, puis ensuite quelque chose qui se développe après l'heure et demie, que des choses qui restent dans l'esprit. Stressé, pas tant que ça, mais cette projection est quand même exceptionnelle. C'est une première mondiale, mais c'est aussi une première pour moi. Je n'ai pas encore montré ce film avec un auditoire. Donc ça va être une révélation, et on va voir ce que ça donne. Justement, on va parler un peu du public. Dilili à Paris, c'est une des projections les plus attendues de ce festival. Tellement, je ne sais pas si vous le savez, mais une séance supplémentaire a été rajoutée demain matin face à la demande du public. Il y en a 2. Oui, il y en a déjà 2, mais il y en a une 3e qui a été rajoutée demain matin. Depuis les aventures de Gédéon jusqu'à Dilili à Paris, comment est-ce que le public a pris place dans votre vie et dans votre travail ? Il y a eu un bouleversement avec Kirikou et la sorcière. Tout d'un coup,
j'ai eu du succès, et un succès petit à petit et qui était troublant, parce que ce n'était pas seulement une histoire de nombre de tickets vendus, c'était à quel point j'ai touché les gens, à quel point les enfants ont regardé et re-regardé, à quel point on m'en parle aujourd'hui, comme si ça venait de sortir. Et je n'avais pas prévu ce genre de succès, c'est-à-dire très long et très profond. Et là, je viens de faire des signatures d'affiches, et je voyais tous les ans des jeunes adultes qui me disaient qu'ils étaient émus de me rencontrer en vrai. Et ça, c'est touchant. Encore une fois, on ressent dans votre travail la recherche d'une simplicité technique qui va être au service de l'univers que vous présentez et de l'histoire que vous y plantez. Comment est-ce que le développement des techniques d'animation a une influence ou justement n'a pas d'influence sur votre travail? Alors, les techniques simples, c'est que je n'avais pas d'argent pour faire autre chose. Mais à partir du moment où j'avais un peu d'argent, ça me suffisait. J'ai pris goût à ces techniques simples. De toute façon, j'aime le bricolage, les petites choses qu'on comprend, mais qui bougent quand même. Mais à partir de Kirikou, j'ai eu accès à des budgets normaux, et j'ai essayé d'explorer toutes les techniques qui existaient. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le dessin animé avec du dessin, les papiers découpés animés sur la caméra, les marionnettes que je n'ai pas essayées, mais je ne suis pas tellement tenté. J'ai fait aussi maintenant de la 3D informatique. J'ai fait aussi de la stéréoscopie, qui est une escroquerie. Et maintenant, le prochain, c'est de nouveau de la 3D informatique, mais aussi de la 2D. D'accord. Pour des questions financières, mais c'est un mélange des deux qui me plaît bien. Vous auriez un conseil justement à donner à ces nouvelles générations du monde de l'animation qui découvrent toute une palette de techniques possibles et qui ont une histoire à porter? Comment est-ce qu'on choisit la technique? J'ai du mal à donner des conseils, je pense que j'ai mal régi ma carrière, donc faites pas comme moi. Ce qu'on peut imiter de ma manière, c'est que je n'ai fait que des films que j'ai voulu. Et je n'ai jamais dévié sur des conseils qu'on me donnerait. J'ai toujours fait ce que je voulais et ce que j'avais décidé de faire. Il me semble que l'honnêteté est un bon ingrédient pour avoir du succès, parce que les gens le sentent. Et ne pas imiter ceux qui ont du succès, mais faire sa chose à soi. Puis avoir de l'obstination, du courage, ça peut servir. Pour parler de vos univers, justement, on ressent dans Dilili à Paris, comme dans Kirikou et la sorcière ou Azur et Asmar, que vous dévoilez une forme de mythologie un peu syncrétique et intime. Quelles sont vos muses, Michel, pour créer ces univers, justement? Mes muses, c'est tout ce que j'ai envie de montrer. Les belles choses qui existent sur la planète, un peu dans tous les pays, dans toutes les époques. Et j'aime bien explorer tout et montrer de belles choses qui existent d'une manière ou d'une autre. Et pour le sujet, c'est des choses qui me tiennent aux tripes. Il faut en parler et j'en parle. Justement, et en l'occurrence dans toute votre œuvre, on sent un équilibre très précis entre l'esthétique de la forme et la gravité du fond, entre l'univers onirique et merveilleux et les sujets bien réels et parfois lourds. Oui. Quel est selon vous le rôle, la mission du cinéma d'animation dans un monde violent comme le nôtre? Le cinéma d'animation, comme l'autre cinéma, comme la littérature et d'autres arts, ont beaucoup de pouvoir. Ils peuvent faire le mal, ils peuvent faire le bien. Moi, je préfère plutôt faire le bien. Mais le cinéma rentre dans les gens, et dans les gens très jeunes. Il apparaît de toutes les manières, de toutes sortes de nouvelles manières. On est pris
par plusieurs directions. Et il faut vraiment diffuser que du bien et pas du mauvais. Alors merci pour toutes ces réponses, tous ces éclairages sur votre travail et puis à la fois votre imagination, votre univers. J'ai une toute dernière question pour vous qu'on va poser à tous nos invités sur ces petites interviews. Si demain, vous produisiez un film d'animation sur le festival d'Annecy, quel titre est-ce que vous lui donneriez ? Là, je manque de préparation. D'habitude, Oui. je sais quoi répondre. C'est pas une question simple, hein, je vous l'accorde. Le titre. Oh, une platitude, ça serait le lac. Parce que Annecy, c'est lac et montagne. On joue à des montagnes, un lac, des cygnes. Et quand il fait beau, un pédalo. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette réponse à une question qui est évidemment très pas dure. simple. Elle est dure, On verra comment s'en sortent les autres. Et un grand merci à vous et puis bonne projection. On sera là les yeux grands ouverts. Merci. Merci à vous, Michel.